Si la confession, si la conviction, si les remords ne sont pas forcément de repentance, c'est des éléments introductifs. C'est des signes qui attestent que quand même, il y a quelque chose qui se passe là-bas. On a lu le psaume 51. Quand David a couché avec Bathsheba là, et puis Nathan est venu lui dire que ce qu'il a fait là, c'est un péché. Il n'a pas passé son temps à bavarder. Il ne s'est pas fâché contre Nathan. Mais on voit ce qu'il dit dans le psaume 51. Voici ce qu'il a écrit. Il a dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Je reconnais. La repentance commence par la reconnaissance du péché. Il faut reconnaître. Il y en a quand il fait le péché, il ne veut même pas qu'on parle. Dès que quelqu'un touche sa net là, il est déjà fâché, il est énervé. Et puis pas de mal. La repentance là, ça commence par la reconnaissance. Et quand tu reconnais que toi tu es pécheur, il faut avoir de la douleur pour ce péché. Il faut avoir de la honte pour ce péché. Il faut avoir de la honte. Il y en a qui pêchent et puis ils n'ont pas honte. C'est qu'ils sont dans le péché, mais c'est un plaisir. Ils n'ont même pas honte. Et même ils savent que ce qu'ils font là. Normalement pour de telles choses, tu dois fermer ton visage. Mais ils n'ont pas honte. Tu vois quelqu'un, par la grâce de Dieu, chez nous à Bobo, ici, on ne trouve pas ça. Quelqu'un qui est en groupe pour l'enfant. Lui-même, samedi soir, ce qu'il a fait là. Chrétien ne fait pas ça. Et puis il va venir rentrer, et puis en train de danser, chanter. Là, tu ne peux pas chanter. Tu dois ce jour-là même t'asseoir et puis faire ça. Quand on dit à quoi? Il dit, vous voyez un peu, combien tu es dans la chorale? Et puis tu es là, glorifiez le Seigneur pour toutes les nations. C'est venu pour rien. Mais ça c'est grave. Tu es mort, tu es en train de pourrir. Tu es mort, tu es en train de pourrir. Mes frères et mes soeurs, que le Seigneur nous bénisse. Regardez ce que David dit. Il dit, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence. Juste dans ta sentence. Quand la repentance vraie est là, vous voyez, David dit, il dit à Dieu, tu seras juste dans ta sentence. Tu seras juste. Si toi, Dieu, tu décides que j'ai VIH à cause de ça là, tu seras juste dans ta sentence. Si tu me tues même là, tu es juste dans ta sentence. Si j'ai une maladie incurable, tu es juste dans ta sentence. Si l'église me met sous une mesure disciplinaire, tu es juste dans ta sentence. Mais quand quelqu'un est dans le péché, on est dans le péché, on ne veut même pas qu'il soit abordé. Et si jamais il y a une mesure disciplinaire, s'il y a une mesure disciplinaire, c'est la révolte, c'est la colère, c'est la colère. On est fâché après les responsables. Le pasteur qui nous a mis sous la mesure disciplinaire, il nous énerve, sa femme nous énerve, les enfants nous énervent, tous ceux qui nous parlent là nous énervent, parce qu'on ne doit pas toucher, on ne doit pas parler de ça. Ils n'ont qu'à me laisser vivre comme je veux. Laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi vivre ma vie. Mais si on te laisse vivre comme ça, si on te laisse vivre comme ça, un jour Jésus va venir, tu ne vas pas le voir. Tu auras passé toute ta vie à l'église, tu auras passé tout ton temps à l'église, tu auras passé des années à l'église, mais tu ne vas pas voir le Seigneur Jésus. Et si nous, pasteurs, si nous t'aimons là, on doit avoir le courage, même si tu vas nous détester, on va quand même t'aider, on va t'aider. Vous pensez que quand le médecin là, quand il prend la seringue, et puis il doit te piquer là, lui-même il sait que ça te fait mal. Il y a certains de nous là, quand on dit, faut pas te concentrer. Comment faut pas te concentrer? Il prend la seringue là, toi-même tu vois, et puis il vient. Faut pas te concentrer. Il faut laisser un peu doucement, ça va passer. Il y en a même avant que ça n'arrive là, il prend trop. Mais avec tout ça là, le médecin il prend sa seringue. Et puis depuis trop. Et puis toi tu cries un peu. Et puis il fait son travail. Et après tu es guéri. Maintenant c'est quand tu es guéri après. C'est là, docteur merci, docteur merci. Nous les pasteurs aussi on fait ça. Quand on sait que tu es malade, on ne va pas te laisser. Donc quand nous on vous aide à guérir, soyez contents. Et puis après vous dites, pasteur, vraiment la mesure disciplinaire là, ça m'a fait mal, mais ça m'a fait du bien. Vraiment merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, vraiment j'ai abandonné le péché que tu connais là. J'ai abandonné. J'étais dans la pornographie, mais j'ai laissé. Moi, un seul garçon ne me suffisait pas, mais j'ai laissé tout ça. Moi, je ne donnais pas la dîme, mais j'ai changé. Avant, je ne priais pas, mais ça aussi, j'ai changé. Quand quelqu'un me parle mal, quand je vais répondre, je ne lui parle plus mal que ce qu'il m'a dit. Oh, mais pasteur, j'ai changé.
Ton aide m'a été précieuse. Que Dieu nous aide encore. Que Dieu nous aide.